Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 30 millions de berries. On se retrouve pour un tout nouveau concept. Ça s'appellera One Piece Story. Ce concept se basera sur un personnage que vous choisirez parmi deux personnages proposés. Je vous avais demandé de choisir entre Marco et Lafitte et vous avez été une majorité à choisir Marco. Donc le concept consiste à présenter la puissance du personnage, parler de quelques faits divers sur le personnage, estimer une prime pour le personnage et finir sur une théorie à propos de celui-ci. Je ne veux pas que ça soit trop long donc je vais dynamiser un maximum en ne parlant que des choses les plus intéressantes. Je vous le rappelle, un pouce bleu égale 1 million de berries en plus dans ma prime. Choisissez le prochain personnage que je vais présenter à la fin de la vidéo. Allez, sans plus attendre, on démarre le concept. Comment parler de Marco sans parler de son fruit du démon? Eh oui, sûrement un des fruits les plus puissants de One Piece. Un fruit du démon de type Zoan mythique. Il peut se transformer en phénix composé de flammes bleues, et ce qui est assez dingue, c'est qu'en forme animale, il a des capacités de Logia. À Marineford, on voit que les projectiles traversent son corps sans le blesser. De plus, on sait que c'est le fruit du phénix, donc forcément, qu'est-ce qui caractérise un phénix? C'est le fait de se régénérer. Quand il est blessé, il se régénère, et il ne peut pas vieillir. On le remarque par exemple en voyant qu'en 20 ans, il ne change pas de tête. En plus de son fruit du démon, Marco a une énorme force physique, il est capable d'envoyer très loin Kizaru avec des coups de pied. C'est grâce à ça qu'on peut deviner qu'il maîtrise bien le haki. Il l'utilise contre les 3 amiraux, ça voudrait dire qu'il peut rivaliser contre chacun des amiraux. En lien avec le haki, on remarque que Marco est un des seuls à ne pas être affecté par le haki surpuissant de Shanks lorsqu'il rejoint Barbe Blanche. Pour finir sur sa puissance, on se rappelle que le Gorosei a dit que les empereurs et Marco étaient les seuls capables de vaincre Barbe Noire. Il aurait donc une puissance similaire à celle d'un empereur. Maintenant on va parler de quelques faits divers. Quand il est montré pour la première fois dans l'anime, il est présenté comme un pirate sans trop d'importance avec les cheveux noirs. Cette erreur est ensuite corrigée lorsqu'il est introduit en tant que second de l'équipage de Barbe Blanche. Il a la même date d'anniversaire que Von Augure et Monkey D. Dragon. L'équipage de Barbe Blanche est le seul connu comportant au moins un utilisateur de fruits du démon de type Paramecia, Logia et Zoan. Maintenant on va estimer la prime de Marco. Pour cela on va utiliser plusieurs facteurs. Le fait que Ace ait une prime de 550 millions de berries, le fait qu'il soit le second de l'homme qui était le plus fort du monde, la suite presque logique des primes de l'équipage de Luffy, en gros le capitaine a la plus grosse prime, le second a la deuxième plus grosse prime, et le troisième a donc la troisième plus grosse prime. L'hypothèse qu'il est toujours en vie grâce à l'annonce de Nekomamushi qui fait allusion au fait qu'il est toujours vivant, et ainsi peut-être l'hypothèse qu'il est le seul survivant du combat contre l'équipage de Barbe Noire, le fait qu'il est considéré au même niveau qu'un empereur, et le fait qu'il a un des fruits les plus puissants du monde. Je pense qu'il aurait une prime proche de celle de Katakuri, voire plus élevée car le pouvoir de son fruit du démon permet l'immortalité. Et on peut deviner que le gouvernement mondial s'intéresse aux fruits qui peuvent rendre immortels comme celui de Jewelry Bonnie ou celui de Trafalgar Law. Donc comme estimation je dirais qu'il a une prime de 1 milliard 200 millions de berries. Je rappelle que la prime n'a rien à voir avec la puissance, tu peux être quelqu'un de très puissant et avoir une prime pas trop élevée, par exemple Zoro. Et pour terminer ce One Piece Story sur Marco, on va terminer sur une théorie à propos du personnage. On suppose qu'on verra Marco à Wano Kuni, et je pense qu'il aura un rôle contre le second de Kaido. Ça fera un bon parallèle au niveau hiérarchique, un second empereur contre un second empereur, un Zoan mythologique contre un Zoan antique, un fruit du démon de Phénix qui permet de se régénérer et un fruit du démon du mammouth qui a donc une résistance énorme. On a eu un teasing des deux personnages avec Nekomamushi qui dit qu'il fera appel à Marco, et l'arc de Zo qui montre que Jack s'est battu pendant 5 jours contre les Mink et qui a remporté la victoire. Donc ainsi, je pense qu'on aura un rôle très important de la part de Marco, et que s'il se bat contre Jack, il aura d'autres rôles à jouer durant l'arc. Cette théorie se base seulement sur un parallèle entre deux personnages, donc on pourrait peut-être supposer que Marco va mourir à Wano Kuni comme je l'ai vu sur pas mal de théories, et qu'ainsi on verrait une forme de l'éveil de son fruit du démon lui permettant de se ressusciter. Mais ça reste trop vague comme théorie, donc on ne va pas s'avancer là-dessus. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, mettez en commentaire vos théories pour Marco et également vos estimations pour sa prime. Choisissez le personnage pour le prochain One Piece Story, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.